Nous sommes ensemble d'une façon tout à fait mystérieuse aujourd'hui. Les printemps 2020 sera dans notre imaginaire collectif, ce printemps du confinement, du coronavirus. Et nous avons à nous inventer, à nous réinventer comment on va faire pour être proches les uns des autres quand les contraintes de distanciation sociale nous amènent à plus de respect, à question de 2 mètres les uns des autres. Au mois de février, notre équipe locale avait choisi un thème pour le Carême 2020, « Osons la joie maintenant ». Nous ne savions pas à ce moment que cela serait si important face aux événements que nous traversons. Nous voulons ensemble, en ce 4e dimanche du Carême, vivre une expérience intérieure, profonde, intime, où nous allons redécouvrir un appel à voir par le secret intérieur, voir le secret de l'autre, le secret de ce que nous sommes au regard de Dieu. La guérison de l'aveugle-né sera une invitation à se découvrir nous aussi, invités par l'intérieur, à ouvrir nos yeux à la présence dans le mystère qui nous entoure, une présence douce, sereine. Il y a un Dieu qui marche avec nous. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Nous avons été greffés à ce Jésus, dans sa mort et sa résurrection, par l'adhésion de foi et le baptême. Nous y sommes conjoints. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Laissons Dieu se faire proche de nous. Il ne cesse jamais de nous tendre la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Les circonstances actuelles nous invitent à redécouvrir le mystère de l'autre, de sa présence, sa proximité. Nous étions habitués à des rythmes de vie rapides, cadencés, et nous sommes invités à découvrir quelque chose d'autre. Une lenteur dans le temps qui nous permet de rencontrer à nouveau l'autre, qui ne cesse de nous dire, par le mystère de Dieu, « Ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain, ami, je tends la main, ami, n'attends pas à demain. » Prions. Seigneur, c'est toi qui choisis chaque personne par le mystère de son cœur à devenir signe et lumière dans la communauté. Comme David, jeune choisi par ton amour, comme le berger qui accompagne son troupeau, et comme cet aveugle qui aura besoin de ta présence. Découvre-nous cette mystérieuse présence aujourd'hui, ce soir, demain, et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et parle. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit, « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune,
Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. David n'était pas à la maison. Il était en train de garder le troupeau. Voici que le prophète reconnaît en lui celui que Dieu a choisi. Il peut nous arriver de nous sentir derrière le troupeau, inutiles, parce que le Seigneur se cherche un roi parmi les grands de ce monde. Mais le prophète nous apprend que chacune et chacun de nous, nous sommes susceptibles d'être choisis par Dieu. Et la foi chrétienne va très loin. Elle affirme que chacun de nous, nous sommes choisis par Dieu pour porter dans ce monde sa présence, sa lumière, son courage. Il fait de nous, de chacune et de chacun de nous, des femmes et des hommes capables de prendre soin des autres. Et en ce temps de confinement et d'urgence nationale, il est bon d'apprendre à prendre soin les uns les unes des autres, d'inventer une multitude de gestes quotidiens qui nous permettent de révéler que nous sommes les uns pour les autres, bergères, bergers. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par de justes chemins pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant tous les autres. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Nous venons de chanter 4 fois plutôt qu'une. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Or, dans les jours que nous vivons, nous avons peut-être le sentiment que beaucoup de choses nous manquent. La liberté, les rencontres, et peut-être même, pour plusieurs, le budget se fait court, les inquiétudes pour les parents, les grands-parents, nos proches qui sont vieillissants et qui sont malades. Alors, dans ce contexte, le psaume ose dire « Rien ne saurait me manquer ». Alors, que faut-il avoir trouvé pour que ce refrain devienne vrai? Sinon, ce mouvement intérieur profond, encrypté dans la texture de nos cœurs, le soin mutuel, l'amour. Le pape François vient de dire que nous traverserons cette crise ensemble. Et pour que ce soit possible, nous sommes invités à redécouvrir comment on va être bergères, bergers, les uns les unes des autres. Ta parole, Seigneur, est lumière, elle brille au fond de nos cœurs. Ta parole, Seigneur, est lumière, elle vient éclairer nos vies.
Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'il m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive lui fit de la boue. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, disaient alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Il se prosterna devant lui. Acclamons Jésus, parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ta parole, Seigneur, est lumière. Elle brille dans nos cœurs d'enfants. Ta parole, Seigneur, est lumière. Elle vient éclairer nos vies. Comment un récit qui remonte à 2000 ans peut-il nous aider à voir clair dans ce qui se passe? Il y a un mois, vous et moi, nous parlions de beaucoup d'autres choses fort intéressantes. Mais depuis quelques semaines, notre attention est tournée vers quelque chose d'autre, de dramatique, qui menace la communauté humaine jusque dans nos petits villages. Alors, nous sommes maintenant solidaires de toute l'humanité. Ce qui se passe à Wuhan, à Rome, à Bergame, à Rouen ou ici à Saint-Bruno, nous touche profondément. Et il y a un risque d'aveuglement. On peut ne plus y voir clair, ne plus comprendre ce qui se passe. On peut se sentir abandonné, trahi. Et puis, on cherche des lumières. Les circonstances de cette vie actuelle nous aveuglent. Et il nous faut trouver une lumière. Et l'Église propose encore Jésus. Jésus comme lumière du monde. Et l'aveugle fait confiance. Il ne sait pas qui est Jésus. Il dit, il a pris de la boue. Il a fait ceci. C'est qui? C'est un prophète puisqu'il a fait ce qu'il a fait. On pourrait être tenté de demander à Dieu de nous trouver un remède miracle pour ce coronavirus. Ce serait légitime. Notre prière peut s'y faire. Et il semble bien que ce soit la recherche médicale qui nous donnera peut-être quelques pistes d'avenir. Mais entre-temps, il y a des solutions communautaires, ce qu'on appelle cette espèce de confinement et de distanciation sociale qui nous oblige à nous réinventer. Comment se redire que nous sommes importants, les unes les uns pour les autres? Et là, quelques gestes très simples nous font voir l'attention dans laquelle tu me portes. Je suis émerveillé du nombre de téléphones que je reçois, de gens qui me disent « Et vous, comment ça va ?» Et puis je m'exerce moi aussi à retourner les appels ailleurs, à rebondir pour demander « Et vous, comment ça va ?» Et là, il y a comme une complicité nouvelle qui nous échappait
parce que nous n'avions pas besoin, nous n'avions plus besoin de l'avoir, parce que depuis une cinquantaine d'années, nous vivons dans une espèce de climat d'euphorie collective. Pour la plupart d'entre nous, la vie va bien. Puis soudain, cette vie qui allait bien, nous en découvrons la fragilité, la vulnérabilité. Bien sûr, certaines personnes, à l'occasion des deuils, des maladies, séparations, des souffrances humaines, le réalisaient, mais à titre individuel, quasiment de façon un petit peu discrète pour ne pas gêner le train de la vie. Et là, soudain, paf, tout le monde en même temps réalise que toute vie est fragile. Et là, on est invité à se redécouvrir, à se réinventer comme société. On apprend à naviguer entre, d'une part, la peur qui paralyse, et d'autre part, l'insouciance qui répand le microbe. Entre les deux, navigation à vue, à proximité, et par le mystère des écrans, nous avons maintenant des moyens nouveaux de nous faire proches. À travers cet événement que nous vivons ensemble maintenant, la communauté catholique veut dire à toute la communauté humaine notre souci, notre pauvreté dans les moyens que nous avons, dont nous disposons pour prendre soin les uns les uns des autres, mais également le désir d'inventer des moyens. Et dans les prochaines semaines, nous inventerons d'autres moyens d'être proches. Que le souffle de Dieu, qui a permis à cet aveugle de reconnaître en Jésus celui qui vient, celui qui prend soin, nous aide nous aussi à nous rendre capables de voir dans les autres, dans leur manière de faire, dans leur sourire profondeur, qui nous révèle que nous aussi, nous sommes encore importants, et par effet de réverbération, de découvrir, de faire sentir aux autres combien nous tenons à eux, combien nous tenons à elles, afin que chacune et chacun soit capable de rebondir avec résilience pour inventer l'avenir dès maintenant. Nous n'en sommes pas au dernier passage, à la dernière étape de cette pandémie. Le psaume nous a fait dire « Si je traverse le ravin de la mort », alors il y a de fortes chances que le nombre de victimes augmente considérablement. Mais attention de ne pas perdre le sens de l'avenir. Il y aura un après. Et dans cet après, il faut déjà préparer des lieux de rencontre, des lieux pour retrouver la joie. Notre carême est sous le thème « Osons la joie maintenant ». Il ne s'agit pas de sous-estimer le drame que nous traversons, mais de ne pas s'en laisser écraser. Alors, ce temps de carême qui nous mène à la fête de Pâques, que Dieu lui-même nous donne la force, la joie et la paix. Amen, Maranatha. Priez, Seigneur, avec toute la communauté humaine, à partir d'ici, à Saint-Bruno de Guigues, dans un petit Témiscamingue, jusqu'aux confins de tout l'univers où une sensibilité nouvelle nous fait proches les uns des autres. Nous sommes tous conscients que nous sommes de la même famille. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Tu es béni, Dieu de l'univers, tu donnes le pain et le vin, fruits de la vigne, de la terre et du travail de nos mains. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Accueille-nous, Seigneur, en ce jour, 4e dimanche du carême, aide-nous à découvrir comment tu es pour nous, source de lumière intérieure et de paix. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur. Car, à l'image du roi David, tu choisis chacun de nous pour apprendre à être bergères et bergers de la communauté. Avec gratitude pour tous ceux et celles qui risquent leur vie en notre faveur, de manière particulière, tout le personnel hospitalier, les gens qui patrouillent, qui s'assurent de l'approvisionnement, toutes ces personnes qui nous donnent de continuer de vivre en ce temps de confinement. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis
Ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, puis il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous te prions, Seigneur, avec François, l'évêque de Rome, le pape, pour l'Église tout entière. Nous te prions avec notre évêque, Guy Boulanger. Nous te prions également avec ceux et celles qui éprouvent des temps difficiles, en ce temps de confinement et d'urgence nationale. Nous te prions avec les personnes qui souffrent, qui ont de l'inquiétude, qui sont aveuglées par les événements ou les comportements des autres dans ce temps de crise. Enfin, nous te prions avec ceux et celles qui nous ont précédés en toi, dont Marie et Joseph, Sainte-Claire et Saint-François, Catherine et Caquita, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui se fait proche de toi, il vient habiter ton cœur pour y faire sa demeure, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Nous sommes invités à un repas où Dieu se fait nourriture. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Il y a un petit refrain de Thésée qui nous vient d'une expérience espagnole de Thérèse d'Avila qui dit que rien ne te trouble puisque le Seigneur Dieu est avec toi. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que Dieu lui-même t'accompagne sur tous tes chemins, qu'il te garde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui, proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation. Nous nous revoyons bientôt. Restons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.